Embrasse-moi. Ça fait longtemps. Deuxième oncle, tu l'aimes toujours. Si tu l'aimes, cours après elle, toute la famille ne veut que te voir. Les affaires de l'entreprise sont réglées. Le dirigeant de cette entreprise, c'est toi, non? Si ce n'est pas toi qui veux prendre ta retraite. Ouvrir ce magasin de réparation de voitures, je suis épuisé tous les jours. À l'entreprise, il y a toujours du travail à faire. Je viens de me rappeler, j'ai des affaires à l'entreprise, je dois y aller. Le nouveau successeur de la famille Wang Xing-Shen, Shen Mingduan, est dans un garage, je t'ai envoyé l'adresse. Les caprices des riches, ils aiment réparer des voitures. Shen Mingxian, si je ne peux pas être ta femme, alors je serai ta belle-sœur. Sœur, regarde, je suis enceinte. Alors laisse Mingxian me le laisser. Avec Shen Mingxian et ses 3 minutes, il t'a mise enceinte dans ton ventre. Ce ne serait pas le fruit de quelqu'un d'autre. Zhang Wanxing, tu es quoi? Dans ma famille Shen, on privilégie les alliances équitables. Toi, une fille illégitime, comment pourrais-tu me convenir? Fille illégitime. Donc les enfants de l'épouse légitime s'appellent des filles illégitimes. Toi. Zhang Wanxing, tu veux me faire mourir. Oui, c'est dommage que je ne sois pas mort. Toi. Patron, réparer ma voiture. Cette silhouette, ce visage. Je suis prêt à mourir pour elle. Pourquoi est-elle ici? Ta clé est tombée. Merci, qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture? Le moteur semble avoir un problème. Peux-tu jeter un coup d'œil? Réparer des voitures, c'est dur. Je vais m'occuper de toi. M'occuper de moi, je coûte cher. Tu peux te le permettre. Bien sûr. On dort ensemble. Tu es sûr de vouloir t'occuper de moi? Je vais non seulement m'occuper de toi mais aussi dormir avec toi. Appelle-moi. Parle, dis-moi. Deuxième oncle, selon des sources fiables, la grande sœur de la famille Zhang. Après avoir été trompé par Shen Mingxian, ce bâtard, il a enquêté sur nos informations. Tu penses qu'elle nous a dans le viseur? Toi, tu mérites.
Oncle, faites attention à la fille aînée de la famille Zhang. Elle nous utilise pour se venger de Shen Mingxian. Même si c'est un piège, je suis prêt à m'y prendre. Oncle est ta lune blanche, celle que tu ne peux pas avoir. Bien sûr, on dort. Un petit lapin blanc qui cache son jeu. Intéressant. Notre Yuyu, elle a vraiment du succès. Ce bébé dans son ventre, c'est notre atout pour la famille Zhang, pour entrer dans la haute société. Mingxian a dit. Quand j'aurai accouché, il m'épousera la dot. 5 millions, très bien. Mais pour que notre Yuyu se marie, il faut aussi préparer la dot. Sinon la famille Shen ne nous respectera pas. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà parlé à Boswang pour marier Wang Xing avec une dot de 2 millions. Je vais aussi prendre des actions de l'entreprise pour Yuyu. Ça suffira. C'est ce vieux et laid qui a déjà perdu 3 femmes Boswang. Mais il est vraiment généreux avec Jam Wang Xing. Alors Jam Wang Xing a encore une utilité. On va mettre quelque chose dans son eau et l'envoyer dans le lit de Boswang. Ma chère belle-mère. Tu es vraiment habituée à être la troisième. Utiliser des drogues, c'est ton truc. Tu es vraiment une bâtarde sans mère. Ma mère est morte à cause de toi. Elle m'a fait un rêve il y a 2 jours. Elle se sentait si seule. Pourquoi ne vas-tu pas la rejoindre? Toi. Tu dis que je suis une bâtarde et mon père alors. Un vieux bâtard. Jang Wangxing, tu es vraiment insupportable. Une fille qui ne rentre pas la nuit, c'est inacceptable. Et elle enceinte avant le mariage. C'est acceptable. Jam Wang Xing, Mingxian et moi. Nous sommes un couple légitime. Même enceinte, c'est normal. Vide ton cerveau avant de parler. Savoir et accepter d'être la troisième avec Shen Mingxian et ses 3 minutes. Seulement toi peux le supporter. Maman, j'ai mal au ventre. Yuyu, qu'est-ce qui t'arrive? Jam Wang Xing, l'enfant dans le ventre de Yuyu. Si quelque chose arrive, Shen te laissera tranquille. La famille Shen reconnaît cet enfant. Même si la famille Shen reconnaît, pourquoi jusqu'à maintenant personne n'est venu la chercher pour s'occuper de sa grossesse. Shen Mingxian n'a pas vraiment un haut statut dans la famille Shen. Son frère aîné est aussi un intérimaire, le vrai décideur. C'est son deuxième oncle. Mingxian est déjà en train de préparer. Il viendra me chercher bientôt. Notre Yuyu a vraiment réussi. Elle est sur le point de vivre une vie de luxe. Contrairement à certains qui sont juste jaloux. Je suis un peu jaloux de ta peau. Vraiment, je pense aussi. Elle est bien entretenue. Non, c'est bien entretenu. Vraiment épaisse. Ce vieux fou du regarde juste cette fille. M'humilier. Toi. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cou? Le coup. Ce chien l'a fait exprès. J'ai trouvé un mannequin masculin pour me récompenser et alors? Tu vas vraiment me faire mourir de rage. Comment ai-je pu donner naissance à une fille comme toi? Quoi, tu as peur que Boswang sache que ta fille est si peu scrupuleuse et ne donne pas les 2 millions de dot? Toi, tu es un salaud. Frappe, frappe. La dot de Boswang diminuera encore. Maman. Jam Wang Xing, tu as juste couché avec un mécanicien. De quoi es-tu si fière? Qu'est-ce qu'il y a avec un mécanicien? Il est beau et en forme. Et en plus il a de l'endurance, pourquoi pas? Tu n'as vraiment pas honte, Jam Wang Xing. Tu es même prêt à accepter un mécanicien. Alors Boswang, tu l'aimeras sûrement aussi. Fais-le pour la contribution à la famille. Tu as même volé Shen Mingxian les ordures dans la rue. Tu veux les voler aussi? Jam Wang Xing. Arrête.
Oncle, je t'ai envoyé l'adresse de Zhang. Mais Shen Mingxuan vient aussi d'aller chez Zhang. Je vois Wan Xing attend moi. Arrête. Mingxian, tu es là. Yuyu, ça va, tu as mal. Non, ça va. Elle a la peau dure, elle n'a pas mal. J'ai mal à la main. Zhang Wanxing, je sais que tu m'aimes. Mais tu ne peux pas frapper Yuyu pour ça. Toi vraiment. Tu es si beau. Si grand. Et quand tu souris bêtement. Tu es vraiment adorable. Ça m'a poussé à te faire un poème acrostiche. Toi, un génie. Zhang Wanxing ne rêve pas. Mingxian, à moi. Zhang Wanxing, tu oses m'appeler un génie. Mingxian, tu dois nous rendre justice. Cette Zhang Wanxing, on ne sait pas où elle traîne avec un homme sauvage. On lui a dit 2 mots, elle a frappé. Ce mec me semble familier. On s'en fout, mais Yuyu, qu'est-ce qu'on fait? Elle porte ton enfant. Zhang Wanxing, je sais que tu m'aimes. Mais tu ne peux pas te rabaisser pour ça. Ton visage, vraiment, est celui que j'aime. Yuyu est enceinte, tu continues. Mingxian, Mingxian, Mingxian. Vraiment un crapaud qui veut manger du cygne. Zhang Wanxing, tu cherches la mort. C'est toi qui cherches la mort. Le deuxième oncle. Le chef de la famille Shen 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 Y. Mingxian. Mes yeux, je ne vois plus. Le deuxième oncle qui m'a frappé. Juste des insultes. Pas vraiment le deuxième oncle. Ça va. Je me demandais qui c'était, c'est juste Zhang Wanxing, le chef à l'extérieur. Tu n'es qu'un mécanicien. Tu sais à qui tu as affaire. C'est le fils cadet des Shen. Je t'envoie en prison en un clin d'œil. Ah oui, alors fais-le ouvrir les yeux. Et regarde qui je suis. Je m'en fous de qui tu es, je vais faire en sorte que les Shen te mettent à genoux. Un bon à rien que les Shen ignorent. Tu ne peux même pas entrer chez les Shen. Comment sait-il autant sur les Shen? Tu cherches la mort. Trop cool. On y va. Attends un peu. Zhang Wanxing. Tu n'es qu'un mécanicien minable, pourquoi tu te la joues? Un jour ou l'autre, tu finiras par lécher les bottes de Boswang. Je ne frappe pas les femmes mais la prochaine fois. Je ne garantis pas que je pourrai me retenir. Espèce de mécanicien minable sans argent ni pouvoir. Pourquoi tu fais ton malin? Il ne frappe pas les femmes, moi je le fais. Dommage que ce casque soit trop cher te frapper. Ça ne vaut pas le coup. On y va. Zhang Wanxing, tu vas voir. Maman, je saigne Yuyu. Comment ça va? Yuyu, mon enfant, tient bon sans enfant. Comment allons-nous nous lier aux Shen? Espèce de vieux fou, tu penses encore à ça à un moment pareil. Merci pour aujourd'hui. Comment tu comptes me remercier? Tu m'aimes tant que ça.
Je suis rejeté. Petit idiot, tu ne sais même pas que tu es blessé. Et si on changeait de méthode de service? Si Shen Mingxian veut se marier, organisons-lui un mariage le plus grandiose possible. Oncle, tu délires. Pourquoi tu veux soudainement organiser un mariage? Offrir un cadeau. À qui? Ta tante, souviens-toi, le plus grandiose possible. Plus on vole haut, plus on tombe de haut. Tante. Merci. Reviens à moi. Heureusement que le collier est intact. Zhang Yu, faites attention, c'est un collier de 2 500 000. Tu ne peux pas m'aider à porter tout ça. De plus, ces 2 500 000, c'est notre famille qui les a payés. Pourquoi tu t'énerves? C'est parce que tu as entendu que le deuxième oncle avait une nouvelle petite amie. Tu te dépêches de le flatter, sinon je ne serai pas là. Bon, on va bientôt être une famille. De plus, je flatte le deuxième oncle et la deuxième tante. C'est aussi pour notre avenir. Quand je serai bien installé dans la famille Shen. Zhan Wanxing, tu n'es rien. Bon, ramasse vite les affaires, la maison du deuxième oncle est dans l'immeuble. Attends-moi, bonjour deuxième oncle. Bonjour deuxième oncle. Qui est là? Zhan Wanxing, qui es-tu? C'est pas la maison de mon deuxième oncle ici qui es-tu. C'est ma maison depuis toujours, t'es malade. Comment tu peux te tromper de maison de ton deuxième oncle? Mais je viens. J'ai clairement entendu la voix de Zhan Wanxing. J'ai fait une erreur, c'est tout. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Super, le deuxième oncle a dit qu'il allait nous organiser un grand mariage, tous les invités de la ville viendront. On va rentrer se préparer. Vraiment, c'est super. Alors notre collier, on l'offrira à la deuxième tante pendant le mariage. Pour montrer notre piété filiale et en plus devant tous ces invités, ça nous fera honneur. Oui, t'es vraiment malin. Bien sûr. Allons-y. Qui est là? J'ai fait préparer des tonifiants pour toi. Pour te requinquer. Tu en as besoin. Requis, sinon tu n'as plus de force en un rien de temps. C'est bon. Mais pas aussi bon que toi. Tu n'es vraiment pas honnête. Bien sûr, il faut en profiter tant qu'on peut. Attends que ce couple de chiens crève et ce sera trop tard. Mange vite, je t'offrirai un cadeau dans 2 jours. Quel cadeau? Merci, j'adore le cadeau. Alors le mariage que le deuxième oncle nous a organisé, c'est grandiose, non? Le deuxième oncle nous a organisé un si grand mariage. Ça montre qu'il nous tient à cœur. Alors le contrat de ma famille. T'inquiète pas, mon oncle paternel. Il organise notre mariage, donc investir quelques centaines de millions dans votre entreprise. Ce n'est pas un problème. Très bien d'obtenir la faveur du chef de la famille Shen. Ça montre que notre Yu a aussi de la face. Zhan Wanxing, cette fille morte, elle n'a même pas la chance de venir à une telle occasion. Bon. Ne parle pas trop, ne mentionne pas cette fille rebelle. On dirait que vous me manquez. Quand je suis là. Zhan Wanxing, comment es-tu venu? Après tout, nous sommes sœurs. Je suis venue pour t'offrir un cadeau. Range ta fausse gentillesse. Dégage vite d'ici.
Ce n'est pas la mariée. Pourquoi je vois une photo de la mariée dans les bras d'un autre homme? Zhang Yu, toi. Ne sois pas en colère qui n'a pas de passé. Oui, t'inquiète pas, l'enfant dans mon ventre est sûrement le tien. Zhang Wanxing. Quoi, tu veux que les gros titres de Jian Sheng demain soient sur la nouvelle épouse de la famille Jam qui se bat lors du mariage? Je t'aide. Ce mécanicien encore toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon oncle paternel. Oncle. Shen YE. Alors sa tante. Comment pourrait-elle être ma tante? Alors sa tante. Tu aimes ce cadeau. Je me suis trompée, mais pourquoi Shen Y m'aiderait? Mais avoir des relations, ne pas les utiliser serait stupide. Ce cadeau. Je l'aime beaucoup. Ça, tout est fini. Qu'est-ce qui se passe? On disait qu'il était juste un mécanicien. Comment pourrait-il être ton oncle et comment pourrait-elle être ta tante? Bien que je ne veuille pas l'admettre, mais il est vraiment mon oncle. Et elle est vraiment ta tante. C'est sûrement toi, cette belle femme, qui me piège encore. Je ne te donnerai pas une troisième chance de manquer de respect aux aînés. Laisse tomber, après tout c'est un jeune. Excusez-moi, passons à autre chose. Sinon les gens diront que notre famille Jam et la famille Shen manquent d'éducation. Je ne vais pas m'excuser devant vous. Excusez-vous. Bon, je vais m'excuser, après tout votre famille Zhang a encore besoin de l'aide de mon oncle. Je suis désolée. Plus fort. Je suis désolée. Et toi tu ne veux pas? Jeune homme. Moi. Je suis désolé, tante. Ne retardons pas l'heure propice, continuons la cérémonie. Prenez une tasse de thé, ne vous fatiguez pas. Pourquoi Shen Y est-il si gentil avec moi? Ne se doute-t-il pas un peu de moi? Merci. C'est bon. Maintenant accueillons le marié et la mariée. Offrez le thé aux aînés. Oncle et tante, prenez le thé. Marié et mariée, ce n'est pas correct. Offrir le thé aux aînés devrait se faire à genoux pour montrer votre piété filiale. Quoi? Me mettre à genoux devant cette femme, je refuse. Oui, pourquoi devrais-je m'agenouiller devant elle? De plus, elle n'est que la petite amie de mon oncle. On ne sait même pas si elle sera acceptée dans la famille. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, la mariée a raison. Cela n'est ni juste ni légitime. Je Shen Y ne me marierai qu'avec Zhang Wanxing, amenez-la ici. Ce n'est pas ce que Shen Y a préparé pour sa petite amie. Ce n'est pas le trésor familial des Shen, le posséder signifie représenter l'identité la plus élevée de la famille Shen. C'est le bracelet ancestral de la famille Shen, transmis uniquement à la maîtresse de maison. Voulez-vous le porteur? Je le veux. À partir de maintenant, Zhang Wanxing est la nouvelle maîtresse de maison de la famille Shen.
Est-ce que cette fille ne va pas se venger de nous plus tard? Maintenant, à quoi bon s'inquiéter, ne t'ai-je pas dit, de laisser une marge de manœuvre pour les jours à venir. Espèce de vieux fou, maintenant c'est de ma faute. Tu as aussi fait beaucoup de mauvaises choses d'habitude. Cette famille est plutôt intéressante. Comment ça se fait que le thé de respect n'est pas servi? Oncle, s'il vous plaît, prenez le thé. À mon neveu obéissant. Maintenant que la mariée serve le thé. Dépêche-toi de servir le thé. Belle-fille. Il n'est pas nécessaire de faire une telle révérence. Jan Wanxing. Je vais vraiment t'arracher la peau. Sers vite le thé. Oncle, prenez le thé. Tante, prenez le thé. Le thé servi par ma belle-fille est vraiment délicieux. Bon, vous deux ne restez pas à genoux. Levez-vous, je sais que vous êtes pieux. Fatigué? Allez-y. Oui. Jan Wanxing, je veux que tu le prennes. Le premier jour avec le bracelet, tu le brises. Oncle et tante de la mariée, attendez le marié et la mariée. Moi, un cadeau pour vous. Ma belle-fille est vraiment attentionnée. Ce collier est magnifique. Ça a dû coûter cher. Je vais te l'aider à mettre. Qu'est-ce que tu fais? C'est de ta faute, on a gaspillé plus de 2 millions. Pour faire plaisir à cette beauté. Espèce de folle. N'est-ce pas toi qui voulais plaire à l'oncle? N'importe qui sauf elle. Ça te plaît? Tout te va bien. Tante non? Je me demande ce que tante va offrir en retour. Qu'est-ce que c'est? La famille Chen est si riche. Vous n'avez sûrement rien préparé. Chut, la maîtresse vient juste d'être reconnue. On n'a pas eu le temps de préparer, oui oncle. Et notre cadeau de mariage? Il y a bien sûr un cadeau. Où est-il? Elle vient de le déchirer, c'était dans l'enveloppe rouge de tante. Préparé dans le paquet rouge. Il savait tout. Range ta fausse gentillesse. C'est vraiment un chèque. Vraiment. Papa, maman, qu'attendez-vous, cherchez vite. Comment cela a-t-il pu arriver? Oh mon Dieu. Allons-y. Regarde, regarde, il en manque encore un. Il y en a encore un. Ne t'inquiète pas, je suis en train de le faire. On a tout cherché, même sous les chaussures des invités. Comment ça peut arriver? Dépêche-toi de chercher, c'est 1 milliard. Allez, allez, continuons de chercher. Ah. Folle, tu oses me frapper. Ne crois pas que je n'ose pas frapper une femme. Si ce n'était pas à cause de toi qui n'as pas bien enquêté, je ne serais pas aujourd'hui manipulé comme un chien par cette folle. Folle, si tu ne m'avais pas séduit.
Elle serait encore ma petite amie, ce ne serait pas le tour de l'oncle. C'est moi qui devrais en profiter. TFF, tu disais que j'étais sensuelle au lit. Que cette Jam Wang-Xing ne te laissait même pas la toucher. Maintenant tu dis que je suis salope, je vois. C'est vous les hommes qui êtes vils. Espèce de folle, lâche-moi. Je veux divorcer d'avec toi. Tu oses divorcer avec toutes tes sales affaires, qui sont entre mes mains. Arrêtez de vous battre. Meng Xian. Yuyu est enceinte, elle est irritable. Tu dois être plus indulgent. Oh. Tu es vraiment. Chien contre chien, c'est vraiment amusant. On dirait que tu aimes le cadeau que je t'ai offert. Alors comment ça marche de m'utiliser? Ça te va bien. Tu le savais depuis le début. Pourquoi tu m'as aidé? Parce que tu es Zhang Wanxing. Je le fais de bon cœur. Mais tu connais les conséquences de me trahir. Les herbes sur la tombe seront hautes de 3 pieds. Je suis un homme d'affaires, je vais toujours à l'essentiel. Donc ce qui est à moi, je le reprends. Le projet Échange a des problèmes. Je vais m'en occuper. Je reviens vite. On dirait que c'est réussi. On dirait que cette Jamyu n'est pas stupide. Je n'ai laissé que quelques traces. Elle les a découvertes si vite. Heureusement que tu es intelligent. Juste à temps pour découvrir que Shen Mingxian n'est pas. Ce n'est pas non plus un déchet complet. Au moins il a encore de la valeur pour faire tomber Jamyu dans le piège. À l'époque, ta mère était responsable du projet Échange. Le projet Échange était un appel d'offres lancé par la famille Shen. À l'époque, la famille Jam a remporté l'appel d'offres. Après sa mort. Sur le compte de mon père. Et puis il a épousé Wu Meifeng. Mais on peut commencer par enquêter sur ce projet. Seuls les membres de la famille Shen ont le droit. Mon père a détourné le projet Échange. Ce projet. Tu vas agrandir le problème. Bien que ce soit un mauvais coup. Mais le résultat est le même. Cette chaîne YE. Il est plutôt attentionné. À partir de maintenant, Zhang Wanxing est la nouvelle maîtresse de la famille Shen. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Mademoiselle Zhang. Je rentre, j'ai compris. Il semble que quelqu'un veuille toujours danser devant le palais du roi des enfers. Donc prenez du thé. Bon, levez-vous tous. Elle est encore enceinte. Tante, voici un cadeau pour vous. Oh merci.
Oncle, voici un cadeau pour vous. Merci, merci. Ceci est pour ma tante. C'est du bois de Nammu doré de haute qualité. Fabriqué en pipe. Et moi, c'est une perle. Oh, ce bracelet de jade. On voit tout de suite que c'est un produit de luxe. Oh ah! Juste c'est quelque chose. Tu as dépensé 10 millions. Papa, tu ne comprends rien. Ces cadeaux sont tous des marques de respect envers les aînés de la famille Shen. Jam Wang-Xing m'a mis la pression avec l'oncle. Alors moi, j'utiliserai des aînés encore plus anciens. Pour la surpasser. Ce ne sont que quelques cadeaux, l'argent de la maison est épuisé. J'ai complété avec ton compte à l'étranger. Quoi, tu le sais aussi. À quoi sert ce compte à l'étranger? Comment oses-tu aussi l'utiliser? Et alors si je l'utilise? Autant d'argent à la maison, à quoi bon si on ne l'utilise pas? Tu veux l'emporter dans ton cercueil plus tard. Toi. Assez, arrêtez de vous disputer. Il faut bien s'occuper de mon grand-oncle et de ma grand-tante. Et on aura tout ce qu'on veut. C'est bien que tu saches honorer tes aînés. Pourvu que tout le monde soit content. D'ici quelques jours, je vais demander à un ami d'aller en Birmanie et de ramener du jade de première qualité pour vous honorer. Assez bien les jeunes de la branche aînée, qui sont respectueux. Pas comme la future belle-fille de la branche cadette, qui ne vient qu'après qu'on l'a invitée. À cette belle-fille de la branche aînée. Comment s'est-elle fait mal au genou? Grande tante, tu ne sais pas. Quand nous nous sommes mariés, la tante cadette nous a forcés à nous agenouiller et à lui offrir du thé et ne nous a pas laissé nous relever. C'est inadmissible, nous n'avons même pas encore accepté qu'elle entre dans la famille. Et elle commence déjà à faire la grande dame. La branche cadette devient de plus en plus insupportable depuis que le vieux maître est décédé et a confié Shen à la branche cadette. Les actions des autres branches ont presque été écrasées. Il est temps de les remettre à leur place. Shen Mingxian parle à tort et à travers. Il n'a pas peur d'être frappé par la foudre. Désolé, j'ai préparé un petit cadeau pour tout le monde. Je suis un peu en retard. Tante cadette, il y a tellement de monde ici. Tu n'as préparé qu'un seul cadeau, ça suffira. Le cadeau, c'est l'intention qui compte. Je suis sûre que mon cadeau plaira à tout le monde ici. Tante cadette, ce cadeau, c'est en chemin. Que tu as acheté quelque chose de pas cher. Et tu n'en as acheté qu'un seul. Oui, tante cadette. Honorer les aînés, c'est l'intention qui compte. Si l'argent est là, l'intention est naturellement là. Ça, c'est bien la branche aînée. Comment pourrait-il être prêt à dépenser? Pour nos parents et aînés. Tante cadette, ce n'est pas que ce que tu as préparé n'est pas présentable. C'est peut-être pour ça que ça s'ouvre si lentement, je vais t'aider. Tante, qu'est-ce que c'est que ces trucs de pacotille que tu as préparés? Ça s'est cassé dès que je l'ai ouvert. Tu ne le savais probablement pas, mais cette statue de Guanyin a été bénie. Donc elle doit être conservée dans une boîte scellée. Il faut faire attention en ouvrant le couvercle. Si elle se casse, ça va certainement porter malheur. Espèce de salopard grand-oncle. Tu t'es trompé de personne, pourquoi tu frappes Zhang Yu? Oui, oncle, c'est sûrement elle qui a préparé ces trucs de pacotille. Elle essaie de me piéger. Espèce de salopard, c'est une superbe statue de Guanyin. Bénie, elle a une âme. Nam Mo a Didafat. Idiot, pour tuer quelqu'un, il faut détruire son cœur. Les perles de prière ne quittent jamais la main. On voit tout de suite que c'est un croyant, celui qui détruit sa foi devient son ennemi. Grand-oncle, ne soyez pas nerveux. Le maître du temple l'a dit. Notre famille Shen va traverser une grande épreuve, mais il y aura quelqu'un qui nous protégera. Je pense que c'est elle qui va protéger notre famille Shen. Casser, c'est la paix. Qu'est-ce que tu veux dire qui protège qui? Tu me maudis, n'est-ce pas? J'ai demandé cette statue de Guanyin pour protéger la famille Shen. Et toi, tu l'as cassée. Tu veux tuer toute la famille Shen, n'est-ce pas? Toi, la belle. Elle l'a fait exprès. J'adore te voir me détester. Et ne pas pouvoir me faire quoi que ce soit. Bon, arrête, excuse-toi. Oui. C'est moi qui ai protégé la famille Shen. Ce n'est qu'une statue de Guanyin.
N'importe qui peut dire des belles paroles. Ce que je veux, ce sont des actions concrètes. Tente ces perles. Elles sont belles, n'est-ce pas? Je les ai fait acheter par plusieurs personnes pour un prix élevé. Tes perles, on dirait qu'elles sont fausses. Elles n'ont pas d'éclat. Comment est-ce possible? Elles n'ont vraiment pas d'éclat. Les miennes non plus, toi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs bon marché que tu m'as donné? Tu m'as bien eu. Moi, cette vieille femme, je n'y connais rien, c'est impossible. Tante. Le collier que tu portes. C'est sorti récemment. Comment ça se fait que tu le portes déjà autour du cou? On dirait que ton oncle ne te lésine pas sur les dépenses. Ta belle-fille a vraiment bon goût. Grâce à ton oncle, il est prêt à dépenser pour moi. Tu es habillée si simplement aujourd'hui. Est-ce que ton mari ne veut pas dépenser pour toi? Ou est-ce qu'il n'a pas les moyens de gagner de l'argent? C'est de ta faute, tu ne veux jamais dépenser pour moi. Je suis ici pour perdre la face. De quoi tu parles? Je n'ai pas d'argent pour t'acheter ça. Oh là là. L'argent de ton mari, c'est aussi l'argent de la famille Chen. Tu as bien profité de Chen YE. J'ai entendu dire que la tante et l'oncle ont une différence d'âge de 30 ans. Je t'envie vraiment. Si jeune et déjà veuve. Tu as hérité de la fortune, dommage. Mon mari est jeune, fort et même. Toi, ça suffit. Quel chahut, asseyez-vous tous. La famille Chen n'a que cette place, et ne peut vraiment pas accueillir d'autres personnes. Ce n'est pas grave, je n'aime pas m'asseoir non plus. Ça me donne l'impression d'être inférieure. Tente l'endroit où tu te tiens. C'est là où se tient la bonne. Pourquoi ne pas nous servir de l'eau? Ah ah ah. D'où est sorti ce type? Il n'a aucune éducation. Il ne sait même pas servir le thé aux aînés. Ce n'est pas que je ne veux pas servir le thé aux aînés, c'est que l'eau est trop chaude. J'ai peur de brûler la langue des aînés. Les frais de changement de nom ont été payés ce thé. Il faut encore s'agenouiller pour le servir. Je vous remercie vraiment pour ces cacahuètes que vous avez données à ma femme. Mais elle n'en a pas besoin. Il y a 300 millions sur cette carte. Elle peut acheter ce qu'elle veut. Même leur silence. Ce ne serait pas leur faire une faveur. Oncle, tu es vraiment prêt à pour cette femme. Ne pas respecter les aînés de la famille Chen. Tu es assis ici sans céder ta place, c'est ça, respecter les aînés. Je n'ai aucun problème à recommencer un arbre généalogique pour Wang Xing. Son nom sera sur la première page. Zhang Yu, qu'est-ce que tu fais? Ferme-la, idiot, maintenant qui est le grand et qui est le petit. Tu ne comprends toujours pas. Oncle, regarde, je suis enceinte. Je réagis un peu lentement, j'ai négligé. Enceinte. Cet enfant est-il vraiment de Shen Mingxian? Oncle, que veux-tu dire cet enfant? Comment pourrait-il ne pas être de Mingxian? Tu étais déjà enceinte en février. Zhang Yu, on s'est rencontrés en mars. Tu étais enceinte en février, comment est-ce possible? Mingxian, laisse-moi t'expliquer. Va t'expliquer au diable, je veux divorcer. Mingxian, Divorce avec moi. Mingxian. Allez, viens. Shen Y, que tu deviens de plus en plus irrespectueux envers nous les aînés. Tu ne nous respectes plus. Où il y a Wang Xing, c'est là que se trouve ma maison. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus aucun dividende de Shen. Pourquoi? Parce que vous avez importuné ma femme. Tu penses tellement à moi. Merci. De quoi me remercies-tu? De tout. Shen YE. Oui, je suis là. Shen YE. Quoi?
Shen YE. Oui. Je suis toujours là. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? J'ai peur qu'un jour tu découvres mes intentions cachées et que tout était calculé. Alors nous n'aurions plus de futur. C'est ce que je devrais faire. Un mari devrait rester inconditionnellement auprès de sa femme. Pour l'aider. Et si un jour tu découvres que je ne suis pas aussi bien que tu le penses, et même que je suis une femme calculatrice. Être calculatrice, c'est bien. C'est comme ça que tu pourras te protéger quand je ne suis pas là. De nos jours, les gens sont imprévisibles. Je me concentre sur le présent. Tout ce que tu veux, je te l'apporterai. C'est comme ça qu'on est un bon mari. Il sait tout, n'est-ce pas? Toujours aussi mignon qu'il y a 8 ans. Pourquoi tu te réveilles si tôt? Je voulais te regarder un peu plus. Tu ne vas pas encore. Shen YE. Tu ressembles à un chien en chaleur. Wan Xing, lève-toi. Laisse-moi dormir encore un peu. C'est à propos du projet Échange. La mort de tante n'était pas un accident, c'était Zhang Jianmin qui a voulu détourner des fonds. Les fonds du projet Échange, il a tué ta mère intentionnellement. Je voulais directement donner les preuves à la police, pour qu'il aille directement en prison. Mais je pense que c'est mieux que tu t'en occupes toi-même. Tu sais tout. Je l'ai dit. Je me laisse utiliser par toi volontiers. Zhang Jianmin. Maman Min Xian a divorcé de moi. Tout est la faute de cette femme Jiang Wanxing. Maintenant je n'ai même plus d'enfant. Jiang Wanxing. Ça suffit. On peut se le permettre. Ye Yuyu n'est pas ta fille. Tu ne vas pas défendre Yuyu. Tu es au moins son père. Tu n'as même pas le droit de la réprimander. Tu dois prendre position. À partir de maintenant, je veux juste être un père aimant. Je n'aurai plus à me soucier de rien. Maman. Zhang Jianmin, je te le dis. Si tu continues, c'est la guerre. Je vais raconter à Jiang Wanxing toutes les saletés que tu as faites. Tu pourras encore être un bon père. On dirait qu'en mon absence, la maison était bien animée. Wanxing est de retour. Comment oses-tu encore venir ici? Ah, je comprends. Tu as sûrement été chassé de la famille Jeanne. Comme prévu, la petite n'a pas cette chance. Tu as eu ta chance, mais tu n'as pas su la saisir. Comme on dit, les méchants meurent à force de parler. Je peux être à moi seul l'armée de ma femme. Beau-frère. Ma femme m'a dit que quand sa mère est morte, le père est déjà mort. Dis-moi qui est ton beau-frère. Toi. C'est un fantôme sorti de terre. Il ne fait rien de bien. Wanxing, comment peux-tu dire ça de papa? Certaines personnes ont épousé un bon mari. Elles croient vraiment qu'elles ont du talent. Elles ont épousé un bon mari. Pourquoi ça ne serait pas mon talent?
Et vous deux mère et fille. Pourquoi n'avez-vous pas épousé un bon mari? Shen Shen Y, elle ne t'aime pas du tout. Elle s'approche de toi. Pour se venger de moi et de Ming Xuan. Et alors? Pourquoi n'es-tu pas surpris? Pourquoi n'es-tu pas en colère? Pourquoi ne la grondes-tu même pas? Je devrais être heureux d'avoir encore de la valeur pour elle. Même si elle aime mon argent. Alors j'ai justement de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Un bon couple, c'est une bonne chose. Wang Xing, à l'époque, ta mère et moi, on était aussi bien ensemble. Bien puisque toi et ma mère. Vous étiez si proches alors aujourd'hui. Je vais t'envoyer la rejoindre. Toi, Zhang Wanxing, je suis ton père, qu'est-ce que tu fais? Tu oses regarder ma mère dans les yeux, et dire que tu l'aimes. Tu dis sans cesse que tu l'aimes. Mais tu l'as aimée jusqu'à la tuer. Chaque nuit elle me parle dans mes rêves. Elle est si seule et veut que tu la rejoignes. Jianmin. Viens vite me rejoindre. Ne viens pas me chercher, je suis désolé. Non, 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 je ne t'ai pas tué. Ne viens pas me chercher. Tu l'as poussée du pont cette année-là. Tu as cruellement coulé du ciment sur elle. Tu n'as jamais pensé qu'elle mourrait les yeux ouverts. Et qu'elle reviendrait te venger. Jianmin. Viens avec moi en enfer. En enfer. Ne viens pas me chercher. Je ne veux pas aller en enfer. Je suis désolé. Zhang Jianmin ou Mei Feng, vous êtes soupçonné de meurtre prémédité. Vous êtes maintenant en état d'arrestation conformément à la loi. Je n'ai tué personne. Monsieur Shen nous a remis des preuves confirmant que vous avez conspiré avec Zhang Jianmin. Le meurtre de Shu Jiao était pour détourner les fonds publics du projet Téchan. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai tué personne, maman. Ne venez pas me chercher. Si vous cherchez à transférer les fonds détournés à l'étranger, j'ai déjà engagé des procédures judiciaires, ainsi que cette maison. Elle est également en cours de vente aux enchères par procédure. Tout est fini. C'est ça que vous cherchiez. Dommage. Tout ce qui est dans cette maison s'est revendu aux enchères conformément à la loi. Zhang Wanxing. Je te déteste. Jamais eu. Ces années ma mère. Je ne faisais que reprendre ce qui m'appartenait. De quel droit tu me détestes? Soit tu sors de toi-même. Soit je fais appel à quelqu'un pour te jeter dehors, être expulsé. C'est pas agréable. Ah. Wang Xing. J'aurais dû aller te voir plus tôt. 1, 2, 3, 4.
Super, tu es enfin réveillé. Je pensais qu'on ne pourrait pas te sauver. Qu'est-ce qui t'arrive? Je devrais peut-être t'emmener à l'hôpital. On ne peut pas aller à l'hôpital. Désolé. C'est rien. Mais pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Les traîtres de la famille Shen n'ont pas encore été éliminés. Il y a des espions partout à Tianyang si je dis à la petite fille qu'on est poursuivi. Est-ce que ça va lui faire peur? Je suis tombé de moto. Si ma mère savait qu'on va à l'hôpital, elle aurait peur. Moto. Je vois à la télé ceux qui savent conduire une moto et réparer des voitures, ils sont vraiment cool. Mais quand on est blessé, il faut quand même aller à l'hôpital. Tu as encore de l'argent sur toi. Voilà. Je pars d'abord. Comment tu t'appelles? Jam Wan Xing. Comment ça va? Tu sens quelque chose? Ça va. Je me sens déjà beaucoup mieux. Bois d'abord un peu d'eau, on ira faire un examen complet. Ça va. Je sens que... Frère Lanmuchen, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Je travaille maintenant dans cet hôpital. Si ton examen ne montre rien de grave, tu pourras sortir. Merci. Bonjour. Je suis Shen Y, le mari de Wan Xing. Je suis le frère d'enfance de Wan Xing. Lan Mushen. Tu peux m'appeler frère Mushen comme Wan Xing. Wan Xing, tu vas refaire un examen. Et tu pourras sortir. Oui, merci. Shen Y, que tu deviens fou. Je n'aime pas que tu sois avec Lan Mushen. Tu es jaloux. Oui. Je considère Lanmuchen comme un frère. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Bien que je sois réticent à l'admettre. Mais la première fois que je t'ai vu dans le garage, j'ai été profondément attiré par toi. Ce n'était pas notre première rencontre. On s'est déjà vu avant. C'est pas mon portefeuille. Tu te souviens de la personne que tu as sauvée dans la ruelle il y a 8 ans. Je pensais que tu étais tombé amoureux de moi au premier regard. En fait, c'est mon héroïsme qui t'a profondément attiré. On dirait que tu as l'intention de te donner à moi. Tu as deviné juste. Effectivement, après 25 ans, les hommes ne peuvent plus que discuter. Dors bien. Le docteur a dit que tu t'es trop fatigué. Je ne veux pas te fatiguer encore plus. Très joli. Qui a autant de chance?
De pouvoir en profiter dès le matin. Le petit déjeuner d'amour préparé par mon mari. Goûte. C'est vraiment délicieux. Merci pour le petit déjeuner réconfortant mon chéri. Wan Xing. Lan Shen frère, comment ça va? Je suis venu te voir. Il n'a rien à dire. Lan Shen frère, mange ça. Délicieux. Wan Xing, tu as toujours aimé les pommes depuis ton enfance, viens manger ça. Désolé, je suis un peu possessif avec la nourriture. Lan Shen frère, ne t'embête pas avec lui, viens mange ça. Non, ce n'est rien. Wan Xing, tu aimes la viande. Viens. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est mes règles, attends-moi un instant. Wan Xing, les serviettes hygiéniques. Je les ai déplacées, attends-moi un instant. Peux-tu faire partir ce Lan Shen rapidement? Monsieur Shen. Pourquoi es-tu si jaloux? Je t'ai embrassé jusqu'à ce que tu vomisses. Ça va. Shen YE. Je pense que je suis enceinte. Allons à l'hôpital. Jian Wan Xing. Tu m'as tout fait perdre, pourquoi tu vis bien? Meurs Jian Wan Xing. Shen YE. Shen YE, il ne faut absolument rien t'arriver. Shen YE. J'ai tué quelqu'un. Shen YE. Il ne faut absolument rien t'arriver. Ne t'inquiète pas, je vais le sauver. Comment va-t-il? Ne t'inquiète pas, il est sauvé. Cet enfant a de la chance, il était près de l'hôpital. Heureusement que tu as fait la réanimation cardiaque à temps. Le cerveau n'a pas manqué d'oxygène. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je veux te voir un peu plus. Je ne peux que déplorer les caprices du destin. Heureusement, un ange était à mes côtés, qui m'a tiré des griffes de la mort. Apparemment ma tête est encore blessée. Je parle trop.
À propos, Lan Muchen va arriver bientôt. Sois gentil avec lui, Pourquoi? parce que c'est lui qui t'a vraiment sorti des griffes de la mort, c'est bon. Je vais préparer un cadeau pour Lan Muchen. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais t'embrasser depuis longtemps. Tu pourrais au moins faire semblant d'être malade. Wan Xing. Je vais m'occuper de lui, repose-toi un peu. Lan Muchen. Wan Xing, je me sens vraiment mal. Je veux me reposer un peu, tu peux partir. Allez, arrête de faire semblant. Je savais depuis longtemps que tu étais guéri. Wan Xing. Tu es enceinte. Je pensais que si vous n'étiez pas ensemble, j'allais en profiter, mais il semble que je n'ai aucune chance. Maman, je vais avoir ma propre petite famille.